Salut tout Salut le monde les gens. Bon, Super Nanny, peut-être Où que c'est ça un épisode que j'ai déjà vu. Peut-être. Tu regardes Super Nanny? Non. Ah. Mais peut-être que j'ai déjà vu à l'époque. Ah Parce oui. que c'est des vieux numéros, ça, non? Je pense que c'est quand même un peu récent. Hein. En tout cas, on en a regardé un il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'était long. Bienvenue à Cavalère-sur-Mer dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où vivent Ils sont bien là-bas. Laetitia, 35 ans, mère Je au comprends foyer, pas, ils sont bien là-bas. et Les Julien, gars, 38 ils ans, déconnent. artisan multiservice. Ça me pêche pas. Hein. Je te Ils jure. sont les parents de Non, 4 mais, enfants. Luna, Quand tu habites dans une région un petit peu sinistrée, un peu compliquée, il n'y a pas de boulot, etc., tu peux comprendre la difficulté. Ah non, ça n'a pas de rapport. Ah, si, va dans le nord, tu vas voir. Ah ouais, mais après. T'as le cadre qu'il faut. Ouais, mais le cadre, le climat, le cadre ne fait pas l'éducation, hein. C'est sûr et certain. Ah bah, ça aide. Hein. Ouais. Moi, je pense que ça n'a pas de rapport, mais après, écoute, on va voir. C'est quoi. Maëlys, 10 ans, Non, je veux dire que c'est que les gamins, ils sont bien. 6 ans et Eléa. C'est le 2 ans. petit 6 ans là qui fout le bordel. Lorenzo. Une belle famille. Non, oui, la famille, j'ai vu. Ils se sont rencontrés il y a 15 ans. 15 ans. À l'époque, la jeune femme de 21 ans, normande d'origine, Normande, est là-haut, serveuse tu vois, saisonnière c'est dans parti. un restaurant de Cavalère. J'étais sur le bord avec un ami en train de fêter mon anniversaire. Et j'ai vu Laetitia et voilà, ça a été. Elle avait déjà pas de ouais, cheveux. coup de foudre, ouais, Il y a 15 ans. Elle est là, hein. Je l'ai trouvé charmant, c'est tout à fait mon style de garçon. Mais c'est vrai, quand il m'a regardé et qu'il m'a dit toi tu seras la mère de mes enfants, un premier soir, C'est ouf. je me suis dit il est un peu barré dans sa tête quoi. Donc il est fou. Et puis en fait il s'est pas trompé quoi. Au bout d'un an de relation, le couple s'installe ensemble et projette d'avoir des enfants. La petite Luna vient au monde 2 ans plus tard. C'était la première, donc c'était un grand bonheur. Quoi. Ouais, c'était top. Autant les autres, après, c'était relou, mais Ouais. la C'est première. la magie quoi. Un bébé qui arrive, c'est juste extraordinaire en tout cas. Un an plus tard, Maëlys agrandit la famille. Alors Maëlys, c'était pas prévu du tout. C'était prévu qu'on en a un deuxième quand même, mais pas aussi vite. C'était bien, c'était fait. 4 ans après Maëlys, le désir d'avoir un 3e enfant se fait ressentir. Le petit Lorenzo pointe alors le bout de son nez. On s'est dit on tente le garçon. On a réussi hein. C'est bon, il y en a C'est 3. pas Attends, j'en ai trop fait un mal quatrième. débrouillé. Ouais. Donc c'est une 4 connerie ans ça en plus fait. tard, Julien souhaite agrandir de nouveau Encore la famille et Léa voit alors le jour. Il m'a pas demandé 2 fois en même temps, hein. Il l'a demandé qu'une seule fois. Hein. Et ça s'est révélé qu'un mois après, j'apprenais que Miss et Léa allaient arriver. Avec presque un enfant tous les 2 ans, le quotidien de ses parents est plutôt agité. La transition. Oh là 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 là. Il écrit des bagarres, des coups, des pleurs. C'est le quotidien, c'est tous les jours comme ça. Mais lui tire pas dessus. Sur le lit. Oh là là. Donc personne n'écoute. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. À commencer par Lorenzo, 6 ans, J'avais dit. garçon de la fratrie. C'est un petit garçon qui est très colérique. Donne-moi, mais ça, donne-moi ça. Non, déchire pas. Arrête, casse pas ça, sérieux. Ouh, que ce petit garçon a l'air beaucoup dans la provocation. Le jeune garçon a beaucoup de mal à s'entendre avec ses 2 grandes sœurs, elles aussi au fort Tout le temps caractère. par terre. Ouais. Il y a tout d'abord Luna, 11 ans. Tu mets la nappe. Non, Bah si. mais non. Luna, c'est une petite fille qui a un caractère bien trempé, qui frappe. Arrête-toi. Lâche-moi. Ouh, mais ça se bat. Maëlys, 10 ans, n'est pas en reste. Maëlys c'est une petite fille très capricieuse. Et tu prends une feuille, un stylo, s'il te plaît. Pas envie d'écrire. Eh ben t'as pas envie, c'est pas toi qui décide. Sur tes pompes déjà. Et Léa, 2 ans, commence à suivre le même chemin. Même Eléa s'y met, elle commence à mettre des claques. Eh ben, va chercher une feuille et tu fais un dessin. Et toi, tu tapes pas ton. Eh oh. Les relations ont l'air très compliquées. Ah oui, hein, le copiage par geste. Ah ouais. La petite, elle a vu, donc elle refait. Ils font comme ils veulent en fait. Sors, je te donne 3 secondes. J'ai l'impression de Ah. faire que ça, quoi, de rentrer du boulot pour crier. Luna, tu t'enlèves de là 2 fois. Donc je pars, ouais, je m'écarte. Vous avez dû gagner, vous m'avez gonflé là les deux. Putain. Une ambiance chaotique. Pas la bonne décision, ça. Lorenzo, je te jure, c'est fatigant. Non, on en a vraiment marre. Il faut que ça change. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire appel à Super Nanny. Nous sommes à Cavalère dans le département du Var et c'est le premier jour d'observation pour notre Super Nanny. C'est une nouvelle aventure palmiers, tout ça. qui commence pour moi. Ah ouais, Cavalère, c'est bon. Je connais bien puisque j'ai déjà aidé pas mal de familles dans cette région PACA. Bah, c'est une région quoi? C'est une région où les gens ont des problèmes quoi. Comme quoi, tu vois. Ah ouais, donc faut pas habiter à Cavalère. Donc n'habitez pas à Cavalère, c'est qu'il y a des problèmes. Bonjour, Super Nanny. Bonjour Laetitia. Ravie de vous voir, de vous rencontrer. Pareil. J'étais contente qu'elle arrive. Je vous présente ma petite Coucou tout le monde. Bonjour Julien. Enchanté. Ravie. Quand elle est arrivée, je me suis senti bien, soulagement, une expérience à découvrir et beaucoup de choses à apprendre, je pense.
Alors que les enfants se préparent pour l'école, Super Nanny va avoir un petit aperçu du caractère de Luna. Les mecs, ils ont leur pompe partout en fait. Ah, dans la maison. Dans la salle de bain, ils sont en godasse. Ah, c'est fou. Ouais. Alors vous savez que quand vous marchez dehors, vous marchez dans n'importe quoi et après vous ramenez vos microbes chez vous. Donc la moindre des choses, c'est quand tu rentres chez toi, tu te déchausses. Tu lèves les pompes. Tu vas à la piscine et tout. Tu vas à la piscine, tu vas avoir froid. Tu sors de la piscine, t'es trempé. Petit blouson jaune, hein, ça va, il y a un petit peu de sous quand même. Hein. Parce que les blousons jaunes, Ouais, c'est pas c'est donné. clair. Tu le mets Ouais. maintenant. Bah si, il n'y a pas de non. Et quel qui parle depuis tout à l'heure hein. Donc lui, je crois qu'il subit. Hein. Ouais, Quand c'est le bordel à la maison, il se taille. Ça, c'est abusé. C'est lui qui les amène à l'école? Attends, je sais pas, j'ai l'impression qu'il part tout seul, non? Ciao. Ah non, ça va. Julien, quant à lui, doit aller Non, ça va, ils travailler accompagnent. et reviendra pour le déjeuner. Regarde la caisse, ça va hein. Que Laetitia va à ses occupations et Léa, 2 ans, semble avoir un petit creux. Oui, Léa. Non, pas le gâteau. Qu'est-ce qu'elle veut, la petite? Elle veut des gâteaux. Mais je veux pas parce qu'il est 10h, elle a déjeuné et après elle va pas manger sinon. Donc... Si Laetitia ne veut pas céder à la demande de sa fille, Léa n'a pas dit son dernier mot. Allez, le livre rouge. Ça note, ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es pas contente? Il y a 0 alarme. La maman a une solution Mytho. pour calmer Léa. Donne des gâteaux. Tu veux les dessins animés? C'est parti. Ça y est. Luna, l'aînée de la fratrie, accompagnée de son père, est la première à rentrer de l'école pour le déjeuner. Pendant que Laetitia prépare le repas, la fillette de 11 ans surveille sa petite sœur. Non, tape pas dans la porte. Super, t'arrives de l'école, tu dois surveiller ta sœur. Allez, ouf. Rapidement, Luna prend son rôle un peu trop à cœur. Mais tu sais quoi, tu l'as pas. Alors, je te la remonte. Ah ouais. Elle commande. Ben, tu viendras jouer dans la chambre. Luna, donne à ta Et elle sœur sa repart. moto, Allez, s'il ça va te plaît. pleurer. Mais depuis tout à l'heure, elle tape Mais, partout. mais peut-être, mais c'est pas à toi de commander, donc tu me donnes la moto. Non mais t'as d'autres comme ça à faire. Je trouve que Luna a quand même un ton qui est relativement autoritaire. Je la vois interagir un petit peu avec sa petite sœur. Elle a un peu trop de confiance, et ouais. Je me dis, mais quand même, elle aurait plutôt même tendance à remplacer sa maman ou je ne sais pas encore, mais en tous les cas, je veille. Tous sont maintenant rentrés de l'école. Lorenzo en profite pour se chamailler avec sa sœur aînée. Pieds nus, en chaussures, voilà. Qu'est-ce qu'ils Mais ils font? font pas de sport les gosses apparemment. Et là, c'est la pause de l'école. Elle a dit non. Et oui, en général, c'est comme ça. Les deux, c'est comme ça. tout Normalement, le ils temps. viennent, ils mangent et ils repartent à l'école. Luna et Lorenzo qui interagissent entre eux mais de manière Ah ouais, ils se tapent extrêmement bien. brutale. Je ne comprends pas qu'on n'intervienne pas parce qu'ils se frappent vraiment. Et vous intervenez. T'es beau le coup de pied d'Eric. Bah, en fait, j'en ai marre, Donc je laisse faire. Ouais, j'ai démissionné. Voilà. Oui, non, vraiment, ouais. Du coup, et puis oui, non, j'ai démissionné, ouais. Tous les jours, c'est pareil, quoi. Donc, à la fin, j'abandonne. Il est inexistant. Tu t'entends bien avec ton frère et... Miley, c'est... Regarde les pompes dégueulasses sur le lit. J'arrive pas. Ah bon? Non. Qu'est-ce qui te dérange chez lui? Qui crie tout le temps. Il fait des trucs dans le dos à papa et maman. D'accord. Tu joues jamais avec lui? Si, mais quand on veut jouer avec lui, ça part en bagarre. Ça part en bagarre. Tu lui mets quand même des sacrés coups de pied, lui aussi. Mais non, mais à chaque fois, je le loupe. Pas toujours. Avec papa, il prend le temps de jouer avec vous? Mais pas beaucoup parce qu'il pense que à son entreprise tout le temps. Ah. Il bosse dans quoi, Ça le père? te dérange un peu? Si tu avais une baguette magique, on imagine que tu es une super fée. Qu'est-ce que c'est la première chose que tu changerais? Que Lorenzo arrête de m'embêter. Prochaine mission en action sera de rétablir l'harmonie au sein de la fratrie. En attendant, Luna rejoint la famille pour déjeuner tranquillement. Il est saoulé le père. Ah ouais. Cet après-midi, de retour de l'école, Laetitia a prévu une petite sortie dont les enfants raffolent. Je veux faire un tour au skatepark. Alors tu vas t'habiller s'il te plaît. Je vais habiller Léa et on va y aller. Au skatepark, c'est un endroit où vous allez régulièrement? Oui, ah oui, on y va souvent. Vous faites du skate? Ils font du skate, ouais. Sur la route. Je vais chercher, ils sont partis. Oui, vous les avez plus du tout dans votre Non, là, vision, ils sont... Elle est dépassée, cette pauvre mère là. Ces derniers n'ayant pas mis leur protection, Laetitia refuse Ah ouais, d'entendre des j'avais dit. figures trop périlleuses. Tu vas te faire mal à la... Il est à côté de la route le truc. Non, pas debout, tu sais pas en faire encore. Lorenzo. Oh, si tu continues... Écoute-moi. Faire debout.
Si tu le fais pas debout, tu sais pas le faire correctement. J'ai pas envie que tu te blesses. Ils font comme ils veulent en fait. Voilà. Ils ont leur lignée, ils ont leur truc dans leur tête et je peux leur parler, ils écouteront pas. Donc ils font quand même. Le mec, il n'a pas sorti un mot depuis le début de l'ITV. Pour Laetitia, c'en est trop. Désemparée face au comportement de ses enfants, la maman craque. On respire un grand coup. Non, il me fatigue. Mais c'est ça tout le temps. Je vis ça H24 à la maison. Elle a pas de soutien en plus. Si, mais encore. Il pousse à bout. Il pousse à bout tout le temps. Le soir, je dors pas, je mange pas, Tu fais des gosses, ça se passe bien. Tu te dis, bon, allez, on en fait un autre. Et c'est lui. Et tu te dis, pourquoi? Ouais. C'est dur de se dire Des ça. caprices, en fait. Ah oui. On veut un garçon. Ouais, parce que, et en plus, si c'est le dernier, bah, du coup, t'es peut-être... C'est chouchou. Voilà. Tu vois? Le dernier de la fratrie, c'est chouchou, il fait ce qu'il veut. Et tu donnes plus d'attention au dernier. Le premier, bah, lui, déjà, il mange. Ouais. C'est le premier. Le deuxième, il est entre les deux. Donc, tu te dis, bah, moi, j'existe plus. Donc, bah, dans ce cas, faut en faire 4. Ouais, t'as pas le choix. Ouais, voilà ce qu'ils ont fait. 4, Voilà. regarde. C'est énorme, c'est énorme, 4 enfants. Folie, c'est ingérable. Les gens, ils se rendent pas compte, je pense, des responsabilités. Il est 18h, l'heure d'aller à la douche. Et ce soir, c'est Maëlys, 10 ans, qui décide de faire de la résistance. Maëlys, tu ramasses tes chaussures. Mais c'est un figurant, en fait. C'est pas un Maëlys, père. go, s'il te plaît. Allez. Tu ranges, tu vas à la douche, s'il te plaît. Mais je mets quoi? Vas-y, bouge-toi. Mais je sais pas quoi mettre. Tu mets ce que tu veux, tu m'en tapes. Je vais t'apprendre Je comment m'en tu dois tape. t'habiller, Maëlys. Prendre une douche le soir, c'est toujours compliqué. Il leur parlait. Ton placard, tu le connais par cœur, tu prends les pyjamas d'habitude. Alors, tu prends le pyjama, tu te dépêches, là. Mais elle en a pas. Bon, arrête, Maëlys, s'il te plaît. T'imagines, le moindre truc, ça devient un conflit. C'est dingue, quand même. La fillette va jusqu'à mettre la patience de son père à rude épreuve en s'éternisant sous la douche. On est 6 dans la maison, Maëlys. C'est les derniers qui se lavent. Ils sont toujours l'eau froide avec vous. J'ai chargé le cumulus 300 litres. Ben, j'arrive pas à prendre une douche. Moi, ma femme, souvent, on a le dos. Tu peux pas mettre un chrono? Il est temps de dîner. Lorenzo, 6 ans, veut absolument mettre la table, alors que selon le planning, c'est au tour de Maëlys, 10 ans. Lorenzo, elle met ta blesse là. Vendredi, et Léa. Eh oui, j'ai pas besoin de le rater le planning, je connais par cœur, Lorenzo. Non, mais là, je vais t'habiller, c'est pas moi qui mange tes gars. Pour éviter les embrouilles, on fait un roulement et un planning à respecter. C'est bien, il est volontaire, en vrai. Pour inverser, le jour où chacun veut reprendre sa place, son planning, mais vu que tout le monde a inversé, on va retrouver le bon fil toute la semaine, ça fait Au bagarre. pire, ils le mettent à 2. Je ne peux que constater que finalement, ce planning qui a été établi Ça sert à rien. pour Pas une bonne idée. donne un petit coup de main dans le quotidien de la maison n'est absolument pas respecté. Ça part d'un bon sentiment, mais voilà, ça crée quand même des conflits. C'est pas nécessaire. Il n'y a pas de place fixe ici. Il y a un roulement sur les 3. Je vois comment se compliquer la vie. Nul doute qu'en action, Super Nanny donnera à chacun une place fixe à table afin que les enfants aient de meilleurs repères. En attendant, c'est l'heure de dîner. L'occasion pour Super Nanny de constater que ses parents ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde en matière Déjà. d'éducation. Toujours comme ça. Oui, bah je vais la coucher de bonne heure. La coucher de bonheur. 8h30. Mais c'est jusqu'à quelle heure pour vous une autorisation à l'âge qu'ils ont? C'est des petits. Ah bah moi ils peuvent rester jusqu'à 10h30, ouais, 10h30, 11h, ils peuvent rester avec nous, oui. Et vous, donc, à quelle heure ça vous paraît raisonnable, Julien? Moi moi, ce serait moi, c'est 10 heures. Mais c'est tard. D'accord. Souvent, on n'est pas sur la même zone, quoi. Non, c'est vrai, il a raison. On n'est pas raccord là-dessus. Parce qu'il est trop sévère et moi je suis trop cool. Voilà. On peut pas être d'accord. C'est normal. Pour Super Nanny, Il regarde même pas. Ouais, c'est un peu bizarre, non, la relation? Il regarde pas. Il y a plus d'amour, on dirait. agir pour que ses parents soient plus en harmonie. Pour le moment, c'est l'heure du coucher. Et c'est Léa qui ouvre le bal. Allez, on fait Papa Noël? C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc. Alors que le coucher d'Eléa semble une affaire réglée, Laetitia va dire bonne nuit à son fils. C'était sans compter une invitée surprise. Oh là, mon Dieu. Oh, pétard. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Je suis pas prête de dormir, moi, ce soir encore. Oui, il sort du C'est lit. ça. Allez, hop, hop, hop. Même Ah, de c'est nuit, trop. quoi. Au lit, dépêche-toi. Pendant que Julien prend le relais pour recoucher Eléa, Lorenzo, lui non plus, n'a pas l'air d'avoir très sommeil. Sors de sous ton lit. Sors de là. Je vais passer.
Non mais la vérité, tu crois que c'est normal ce que je dois faire là? Je suis épuisée Lorenzo, je te jure. C'est un sketch. Je me fatigue. C'est vrai que c'est toujours plus gros, quoi, à chaque fois. Si c'est pas l'un, c'est l'autre qui va. Une fois, je vois Julien avec Eléa parce que maman en peut plus. Ils échangent leur rôle. Les enfants réapparaissent. On dirait que c'est une course de relais. Oh mon Dieu, quel calvaire. C'est une corvée, là. Heureusement pour Laetitia, le coucher des deux plus grandes se passe sans encombre. Et après 1 heure de bataille, la maison est enfin calme. La première journée d'observation touche à sa fin. Il est temps pour Sylvie de laisser les parents se reposer et de regagner son hôtel. Reposez-vous. Merci. Et puis on se retrouve demain. Bonjour, Super Nanny. Comment ça va, Laetitia? Ça va? Et vous? Bonjour les enfants. Coucou. Elle est grande, Super Nanny, hein? Ouais, elle est petite. D'accord. Aussi. Bonjour les filles. Ça va, Luna? Après s'être habillée, Laetitia propose aux enfants de dessiner pour s'occuper. Ben voilà, Ce matin, pas d'écran. Lorenzo, 6 ans, a décidé de n'en faire qu'à sa tête et commence à dessiner sur la table. Comment tu dessines? Non, très bien. Mais c'est que pas sur plan de travail. Alors c'est non. Tu peux pas le punir, ce qu'il faut faire, là, il fait sa loi. Regarde. N'importe quoi. Garçon plutôt malicieux jusqu'ici avec sa mère change immédiatement de comportement et se referme comme une huître. Crie un coup. Pourquoi tu fais ça là d'un coup là? Pourquoi tu fais ça? Non. Pourquoi tu fais ça encore? Tu veux me parler ou pas? Mais tu descendras quand t'es calme, tu vois, et tu m'appelles si tu veux parler. Avec Lorenzo, c'est très compliqué la relation qu'on a tous les deux. Ou je suis absent, ou quand je suis là, c'est pour lui crier dessus. J'aimerais tellement. Il a pas crié encore, hein. Quel rapport vous avez avec Aucun. Lorenzo aujourd'hui? On ne se comprend pas. J'arrive pas à avoir de discussion. Je me braque sur lui. Je me sens émue, là. Ah, c'est sûr. C'est compliqué là. Ça va aller. Il est 15h. Pendant que Julien garde les enfants, Super Nanny profite du beau temps qui règne dans la région pour emmener Laetitia au bord de l'eau afin de s'entretenir au calme avec elle. Expliquez-moi un petit peu ce qui ne va pas dans votre famille. Est-ce que Y a vous rien qui arrivez à va. mettre des mots dessus Bah, ce qui va pas, en fait, c'est on est toujours dans le bruit. Et au final, ça finit toujours par des cris, des disputes, des conflits? des conflits entre. Mais elle l'a pas vu ça pendant les 2 jours là. J'ai demandé à la mère. Demande confirmation. Moi je demanderai même pas, je dis ouais, écoutez c'est le bordel chez vous. Dans la fratrie, hein. Ça m'agace en fait ça. Parce que vraiment, parce qu'en fait, je trouve ça tellement dommage de. Je trouve qu'entre frères et sœurs, on devrait être liés, quoi. On devrait se serrer les coudes et au final, c'est pas le cas. Et c'est vrai que Luna est capable de regarder son frère droit dans les yeux et lui dire de toute façon, toi, je t'aime pas. Et ça me fait du mal parce qu'on peut pas dire ça à son petit frère. Dès 18h, même si nous sommes samedi, Laetitia souhaite que les enfants prennent de l'avance dans leurs Donc devoirs. 2 jours, donc elle a vu Mais jeudi. Lorenzo, 6 ans, en classe de CP, ne l'entend pas de cette oreille. Allez, maintenant, refais le. Ouais, Ouais, il dit non à tout. Non, Lorenzo. Oui, mais c'est celle-là que t'as à faire. Allez, oui, oui. Laetitia, donc les devoirs, vous les faites tout le temps ici Ah oui, tout le temps, avec les Ouais, trois en général. C'est mieux qu'ils soient dans leur chambre, je pense. Julien, tu peux t'occuper de Lorenzo? S'il te plaît. Prendre sa douche, s'il te plaît. Je crois que c'est ton C'est fils. très compliqué, là. Le moment des devoirs, pour moi, c'est vraiment pas bon. J'ai l'impression que c'est une corvée pour tout le monde, hein. Et on ne peut pas mettre les devoirs en position de corvée, c'est pas possible. C'est tellement important, les études, hein. En tous les cas, en action, je lui montrerai. Du coup, imagine, il sait pas lire après le petit. Je vais me faire un teubé. Voilà. Pour que tout le monde arrive à mieux se concentrer, parce que là, c'est pas possible. Face au comportement de Lorenzo, Super Nanny lui propose de monter dans sa chambre afin de discuter un peu. Comment ça va, Lorenzo? Ça va? Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a un petit peu des problèmes dans cette maison? Oui. Tu t'entends bien? C'est toi avec le tes problème. sœurs? Pas trop. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, justement, qui se passe aujourd'hui? Quand ça crie, quand ça tape. Ça te plaît pas, ça? Et comment ça se passe avec papa et toi? Des fois. Des fois bien. Tu trouves que papa, il est pas assez avec toi ou il est trop avec toi? Non, pas assez. Il est pas assez? C'est fou ces échanges Tu as avec les besoin petits. de Là. lui? Tu aimerais qu'il te fasse des câlins?
Il te manque? Oui. Les enfants acceptent sans difficulté d'aller au lit. Allez, bisous mon cœur. Sylvie peut donc tranquillement réunir Laetitia et Julien Allez. autour de la table Le point. pour leur faire part de son bilan. Alors, je crois que vous avez confondu Mais c'est la sortie, les votre deux dit. rôle et votre posture de maman avec la maman trop copine. Hein? Vous culpabilisez tellement de leur faire du mal en leur disant non à ces enfants que finalement vous leur cédez tout. Ouais. N'est-ce pas? Tout ça parce que vous avez peur. De ne pas être aimé. Voilà. Toujours les problèmes. Hein. Il n'y a rien de grave, Ouais. Laetitia. Vous êtes une bonne maman parce que vous êtes pleine d'amour. Julien, tout le monde souffre de votre absence. N'ayez pas peur de les aimer, de les embrasser, de les féliciter. Souris Il faut pas, que frérot. Vous commenciez maintenant à vous ouvrir à eux. Il faut que vous vous impliquiez aujourd'hui. Alors Lorenzo, lui, il est en colère. Il veut son papa juste. Tu te rends pas compte ou quoi que c'est grave? Il reconnaît qu'il fait des bêtises. Hein, parce que pour lui, c'est la seule manière d'avoir votre attention. On va gommer tout ce qui est pas bon et on va redessiner correctement les choses. On va y arriver. Ok. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est la tristesse de Lorenzo. En fait, je pensais pas qu'il était... Sa femme, elle est en pleurs à côté. Après, c'est pour avancer, Réconforte-la. pour- Dis que tu es touché aussi, que ta femme soit dans cet état. Je sais pas. Moi, je suis pressée que ça commence et j'ai envie que les choses changent et qu'on soit tous bien une bonne fois pour toutes. Il y a eu trop de gris. J'ai envie de voir un peu du jaune là. Un peu de soleil. Allez. C'est ainsi que s'achève la phase d'observation. Sylvie peut laisser ses parents se reposer. Merci Julien pour votre écoute. Hein, c'est pas simple. Merci Laetitia. À Et demain. puis reposez-vous parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour vous. On en aura. À demain. Merci. Au revoir. À demain, au revoir. Et bonjour, Super Nanny. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien, très bien. Alors, vous savez ce qu'on va faire ce matin? Oui. On va regarder Mettre des règles. les nouvelles règles. Voilà. Elle réunit donc toute la famille pour une petite Elle est explication. des revenue règles. samedi, ouais. Alors, première règle, évidemment, c'est toute la famille. Chacun doit retrouver sa place. Est-ce que quelqu'un sait m'expliquer ce que ça veut dire? C'est un mode d'emploi de la famille. C'est fou, quoi. Ça serait une bonne idée. Nous, les parents, on est notre place de parents et les enfants restent à leur place d'enfants et voilà, restent Et dans des la enfants. fratrie. Et dans la fratrie, quoi. Ouais. Vous avez compris ce que ça veut dire? Que chacun soit dans son rôle, c'est-à-dire que toi, tu es le petit frère de Luna, de Maëlys, et tu es le grand frère d'Eléa. D'accord? Mais tu as deux grands. Elle refait l'arbre généalogique. Ah bah, elle les prend pour des Arioles ou. Franchement. Elle, c'est des enfants. Hein. Peut-être leur expliquer un peu Comme plus. si le gamin il savait Vous pas. avez tous un rôle extrêmement important dans la famille ressemble. parce que vous êtes Mm. tous importants. Nous reprenons du plaisir à faire des activités et des sorties tous ensemble. Plus vous vous comporterez bien, plus vos parents auront envie de faire des choses avec vous. Et Léa, j'obéis à mes parents. Et Léa doit obéir à son papa et à sa maman. Lorsque je me couche, je fais dodo dans mon lit toute la nuit. Et Léa, maintenant, c'est une grande fille, elle fait dodo toute la nuit dans son lit. Lorenzo. Ah, ah. J'arrête de provoquer mes parents, je leur obéis. Pourquoi est-ce que je t'ai mis cette règle, à ton avis? Que je le provoque? Que je lui réponds? Est-ce Il tu peux sait me dire en plus, pourquoi c'est tu fais fou. ça? Pas. Est-ce que tu penses que ça serait bien que tu arrives à ne plus provoquer tes parents et à leur obéir? Oui. Bah oui, il va y arriver. J'ai confiance en lui, moi, en tout cas. Et vous? Si, oui, non, il va y arriver. Lorenzo, je ne tape plus. Ça n'est absolument plus possible. Maëlys, j'obéis à mes parents que tu me demandes quelque chose. C'est normal que parfois... Tous en fait. Toi, il faut que voilà, il faut obéir à vos parents. C'est la base de l'éducation. C'est ce qu'on Papa et qu'on maman essaie de te promouvoir. donnent Hein, des c'est limites et te fou. disent bah non, ça c'est pas possible. Hein. Alors quand ils disent non, eh ben c'est non. Luna, Je me gabarre. j'arrête de C'est jouer au pareil. chef de la Je tape fratrie. plus, je me bagarre plus. C'est la même Je chose. suis l'aîné, pas le chef. C'est pas parce que tu es la sœur aînée que tu dois jouer au chef, aux gendarmes, voire même
Non, à la passer maman et au dans- papa. ouais. Je ne me bagarre plus avec Lorenzo. Taper, c'est interdit. Interdit. Et je ne plaisante pas avec ça. Maintenant que les enfants connaissent leurs règles, ils peuvent aller jouer dans le jardin. Et là, ils vont se Super taper. Nanny doit être seul avec Laetitia et Julien pour qu'ils découvrent les leurs. Et vous devez obéir aux règles. Je suis présent quand je suis à la maison. Ouais. Maintenant, vous reprenez votre place de papa. On arrête d'aller s'expatrier dans son cabanon. Je crée du lien avec Lorenzo. Je m'occupe de lui car il a besoin de moi. Vous êtes son seul repère masculin au milieu de toutes ses filles. Il a vraiment besoin de vous. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vrai en plus, ouais. À vous? Oui. J'arrête de céder à mes enfants et je tiens les punitions. À votre avis, pourquoi est-ce que je vous ai donné cette règle-là? Bah, parce que je lâche trop vite, en fait. Donc, ils entendent toujours oui, et même si je dis non, quoi. J'arrête d'être la copine de mes enfants. Je me fais respecter. Vous prenez votre rôle et votre posture de maman quand c'est nécessaire. Après, on peut avoir des moments, justement, de grande rigolade, mais il y a un moment donné, c'est stop. Le couple, nous ne réglons pas nos différends d'éducation. Devant les enfants, la base, la Ne base. vous contredisez jamais devant. Ah ouais. S'ils voient déjà que leurs parents n'ont pas confiance l'un en l'autre, Mais tu penses qu'ils sont pas au courant de ces règles? Si elle les donne, c'est qu'ils savent pas. Je comprends pas, moi, les gens. Elle aura jamais de chômage, hein. Franchement, elle pourra bosser jusqu'à la fin de ses jours. Hein. c'est un peu compliqué pour eux d'avoir confiance en vous. On va les voir? Allez. Super Nanny va redistribuer définitivement le placement de Eh chacun. oui, c'est aussi pareil. Y a pas de Chacun reste à place sa fixe. place. Et enroulement sur les trois. Je vois. Les places vont être fixes et ça sera toujours comme ça. D'accord? Toi, tu vas te mettre entre papa et maman là-bas. Luna, tu te mets en face de ton frère. Ah, ça veut dire toujours au moins. Toujours. Ça ne changera plus jamais. Même quand t'es pas là? Surtout quand je suis pas Et là. rigole pas. C'était un soulagement quelque part parce qu'on leur impose, ils n'ont pas le choix et au moins il y a plus de bataille. De son côté, Julien, le papa, ne tarde pas à mettre en application les règles de Sylvie. C'est moi qui ai demandé que tu manges à côté de moi. T'es content? Oui? Forte de sa première victoire du déjeuner, Sylvie continue sur sa lancée et s'attaque à l'un des gros problèmes de cette famille, les relations entre Lorenzo C'est par et terre Julien. encore. Le serpillère, le petit. Cet après-midi, je vais la consacrer à Lorenzo et à papa, à Julien. Super Nanny va se rendre sur l'activité hebdomadaire Skatepark, du non petit garçon, le breakdance. Objectif, inciter le papa à s'impliquer dans la Il passion. va faire danser le gamin. Il va faire danser le père. Je dis que c'était peut-être l'occasion, et puis pour une fois que ce soit le papa qui fasse la démarche d'aller dans la passion de Lorenzo. Tu vas pouvoir montrer à papa comment on break. Alors le top rock, il donne ça. Je me suis dit que ça allait être compliqué parce que je suis C'est pas grave, tu fais l'effort. Pas du tout. Mais pour mon fils, voilà, je suis passé au-dessus de tout ça et je voulais le rendre heureux et que ça nous rapproche surtout. Donc je me suis investi à 200%. J'ai pas bien compris, moi. Vas-y. Tu sais, Super Nanny, elle est vieille. Comme ça, C'est elle qui le dit. comme ça. Et tu lèves une main. C'est bon prof, hein, quand même. Hein. 5, 6. Bravo. Didier, l'animateur, propose une figure un peu plus difficile. Pour cet exercice, le papa va devoir montrer à Lorenzo que le petit garçon peut Tu peux avoir compter sur lui. confiance. Ah oui. Tu vas le monter, c'est tout le temps toi qui vas ça faire. fait plaisir, ouais. Allez, vas-y. Ton pied gauche. Ah non, t'es pas parti du bon côté, t'es pas parti du bon côté. Mets ton pied. Là, il démonte les bras. Crac, crac. Allez, refais. Il faut que Lorenzo fasse confiance à son papa, ce qui n'était pas le cas dans l'ambiance générale du foyer. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Prenant confiance l'un envers l'autre, Julien et Lorenzo exécutent finalement parfaitement la figure. Les chaussures. Waouh, super. Allez, penche en avant, regarde, je te tiens. Allez, penche en avant, hop. Waouh, super. On est arrivé. 2, 3, 4. Allez, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. Passe derrière. Oh, la tête. Allez, Lorenzo. Ouais. Ça fait l'animation du soir, voilà. Eh oui. Après un repas aussi calme que celui du midi, il est l'heure pour les enfants d'aller au lit.
Super Nanny Bravo. propose à Laetitia de lui montrer comment endormir Eléa. Je vais vous donner une astuce Ah, qui va mais la il fait bercer, peur. qui va l'apaiser. C'est un peu comme le bruit, vous savez, le bruit récurrent de la mer, ça berce, hein, ou la rivière qui coule. Vous faites. Chut. Chut. Allez-y. Très bien. J'utilise souvent cette méthode du. La méthode du... Elle va nous endormir à nous, Super Nanny. Il est 10h, les 3 plus grands enfants sont à l'école et Eléa, la Benjamine, est à la crèche. Bonjour. Ça va, Si les gosses sont pas là, c'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. En fait. Les parents. Elle va cibler les parents. Et la nuit, ça s'est passé comment? Bah, très bien. Mon Dieu, quel bonheur. Alors, très très bien la nuit. Eh ben justement, on va aller fêter ça. On va aller se faire plaisir. En observation, Super Nanny avait constaté que ce couple n'était pas sur la même Grosse longueur écharpe. d'onde en matière d'éducation. Mais c'est jusqu'à quelle heure pour vous une autorisation à l'âge qu'ils ont Ah bah moi ils peuvent rester jusqu'à 10h30, ouais, 10h30, 11h, ils peuvent rester avec nous. Moi, ce serait moi, c'est 10h. Aujourd'hui, pour que les parents se coordonnent et se mettent d'accord, elle décide de les emmener en Pirates des mer. Caraïbes. Je vous présente Benjamin. Bonjour. Cher. Laetitia. Bonjour. Et il est skipper. Puisque nous sommes au bord de la mer, faire la comparaison entre la navigation, garder le cap avec un bateau, Gardez le cap. et puis ce qui se passait dans leur famille était assez judicieux. Donc je les ai emmenés faire de la voile. C'est un très bon exercice pour nous apprendre à se faire confiance l'un et l'autre et surtout à s'écouter. Mais ça fait 15 ans ils sont ensemble, ça fait 15 ans ils s'écoutent pas, ça veut dire? Et ils se font pas confiance? C'est-à-dire qu'ils s'écoutent plus. Et c'est non sans une certaine appréhension, surtout pour Laetitia, que débute la navigation. Hey, baisse-toi, tu vas prendre un gros coup de voile dans la tête. Maintenant que Julien et Laetitia se sont familiarisés avec le bateau, les choses sérieuses commencent. Benjamin, le skipper, donne ses directives. Là maintenant, on va faire un demi-tour. Julien, qui s'occupe des voiles, va devoir faire le changement pendant que toi, Faut que je passe de l'autre côté. il va falloir que tu pousses le gouvernail et que tu fasses tourner le bateau Pour faire demi-tour. Ah pour faire d'accord. demi-tour. Elle va te dire parer à virer et toi, il faudra que tu répondes si tu es prêt ou pas. Bébé, t'es prêt? Oui. À parer là, on va changer de côté. Pas sereine. hein Oui, On va y aller. C'est bon, c'est parti. Oh la vache. Oh maman. Laetitia avait peu confiance en ce qu'elle faisait, hein, ou peut-être en Julien, je ne sais pas. Enfin, elle n'était pas très à l'aise. Plus vous vous coordonnerez, plus vous serez en accord par rapport à la ligne éducationnelle que vous voulez donner à vos enfants, mieux ça marchera. C'est comme le bateau. Ok. Sinon, bouf. Si à la maison je te dis parer à virer, tu comprendras. Oui. Se coordonner comme on a pu faire sur le voilier, bah, quand on se coordonne ça fonctionne, donc bah, à la maison si on se coordonne ça fonctionnera aussi. Allez. J'étais très content de passer ce moment-là avec ma femme. Non, un très beau moment. Ça se voit Grâce à toujours Super pas. Nanny, Laetitia et Julien semblent avoir compris l'importance de garder le même cap dans l'éducation de leurs enfants et sont désormais prêts à repartir sur de bonnes bases. Aujourd'hui, elle a décidé de leur faire pratiquer une activité manuelle. Et ce n'est pas très loin puisque cela se déroule dans le jardin où les attend Suffire, un street artiste de la région. Bonjour les enfants. Bonjour. Je voulais que cette fratrie puisse faire quelque chose tous ensemble, justement pour qu'ils partagent ce moment sans qu'il y ait de chamaillerie. C'est Eux vrai aussi ils préparent des activités un peu quand même. J'ai refait du coup tous les membres de la famille Bah, c'est sur bon. pochoir. Et là maintenant, vous allez choisir lequel vous voulez refaire sur la grande toile. Quand Suffire propose aux enfants de choisir un membre de la famille à dessiner, oui, il y a eu un petit moment de doute parce que, voilà, s'ils voulaient tous faire le même, ça aurait pu être compliqué. J'ai eu un peu peur. Mais contre toute attente, ce choix se fait dans un calme olympien. Le fils il va prendre le père. faire papa. Et voilà. Trop bien. Moi je vais faire Eléa. Je vais faire Maëlys. L'activité de la veille a porté ses fruits puisque Lorenzo choisit le pochoir du portrait de son papa. Ça démarre. Ça va, ils sont bien faits les Il va falloir pochoirs. que vous choisissiez une place pour chacune d'entre elles. Bah au pire on peut faire dans l'ordre de naissance, moi, Ah, Maëlys, c'est... Lorenzo et Léa. C'est donc une fratrie soudée qui commence à bomber le tableau représentant la famille.
Ça se passe bien, il n'y a aucun mot plus haut que l'autre. Donc le résultat. Aucun geste Oui. plus haut que l'autre. Il faut qu'ils restent soudés et liés autant que cela soit possible en tous les cas. Alors vous avez vu ce que vous avez fait? C'est beau, hein? Ah ouais. Et là, il en manque un encore à faire. On va mettre le blanc. 2, 3, maman, il est trop belle. Oui, Merci, Bien fait. Maman, elle est fière de vous, là. Vous avez vu comme vous arrivez à faire des choses ensemble, tous les trois? Il est 18h, l'heure des devoirs. Super Nanny profite de l'occasion pour montrer à Laetitia comment gérer ce moment compliqué et mettre son fils dans une ambiance plus propice à la concentration. Déjà, on l'installe de manière à ce qu'il ait de la place. Oui. Lorenzo, Ah, il va faire les devoirs. Super Nanny prend les choses en main avec une astuce adaptée. soit on va faire un petit peu de lecture, peu importe ce que tu liras, ce que tu choisiras. L'important, c'est que tu t'entraînes à lire, d'accord? Ou alors, tu veux pas faire les Laisse coincer les devoirs, doigts. Oh. donc tu manges et tu vas au lit. Vous êtes d'accord? Ouais. Maman, elle monte dans la chambre et je t'attends. Et si tu viens pas, tu mangeras et tu iras te coucher. Et ce sera pas discutable. Lou. Oui, c'est super, Lorenzo. C'est encourageant parce que là, pour une fois, depuis longtemps, on a réussi à travailler ensemble sans réel problème, en fait. Parce qu'une fois qu'il était parti, il n'a pas trop voulu s'arrêter. Ça m'encourage. Bravo. Tu vois, quand tu veux, tu peux le faire. Donc je sais en plus que tu peux le faire. La phase d'action touche à sa fin. Il est désormais temps pour Super Nanny de faire ses dernières recommandations avant de s'éclipser. Bien, c'est le moment où moi, je vais vous laisser tout seul. Moi, j'ai vraiment confiance en vous. Vous avez fait des pas de géant. Mais tous, hein. Aussi bien les enfants que vous, les parents. Alors, allez-y, continuez. Vous avez toutes les clés. Alors moi, je vous regarde de loin, vous le savez, les enfants. Hein? Et puis on se retrouve dans quelques dodos. Si ce matin l'ambiance est plutôt calme, un geste maladroit de Julien sur Lorenzo va avoir un effet immédiat sur l'humeur du petit garçon. Ferme-moi le frigo, Laurent. Hop, pardon. Hop, j'ai du pardon de suite. Je pensais qu'il avait ouvert la porte et qu'il me l'avait laissée ouverte. Et moi, je suis arrivé juste pour fermer le frigo et... Oh, pauvre, il avait les doigts dedans. Et du Oh, coup, pauvre. C'est chez nous, ça. On appelle ça un accident, mais j'ai pas fait exprès, Lorenzo. Un accident. Mais oui. C'est bien, papa, il s'excuse, il explique. Très bien. Je vais te faire l'avion si tu veux. Excuse-moi, mon cœur, mais j'ai pas fait exprès, je te l'ai dit de suite. Attention, l'avion va décoller. Attention, attention, attention. Il va décoller. Les bras, les bras, les bras, les bras. Allez, les bras. Ah, ça va, il a le sourire. Il va décoller, il va décoller. Dans le jeu, c'est parfait. Oui, c'est quand t'as un enfant qui tombe, il faut ah là là, il est tombé. Il est tombé. Ah, vas-y, lève-toi. Le gamin, il a oublié qu'il a plus mal. C'est vrai. Papa, il faut faire décoller l'avion. Avion? Quel avion? Le mec, il est à l'ouest. Le qui vient d'exploser. Ouais, regarde, c'est ça l'avion. Avec un bras. Oh là là, comment il le tient? Cette journée sans Super Nanny démarre plutôt bien. Ah ouais, je trouve qu'il est pas. Montre pas de signe. Non, il a pas de geste proche avec Ouais. lui. Hein. Il est très distant, c'est ouf. C'est dingue. On va faire une C'est pas, en activité fait. tous ensemble. Direction donc le skatepark où Charles-Antoine, professeur de skate, les attend. Déjà, tu mets casque, tu mets tout ce qu'il Oui, faut. oui, oui, surtout. Ouais. C'est comme les rollers. Allez, on y go. Tu sais faire, toi? Bah oui. Ok, cool. Ah bah génial, déjà, là, ça se débrouille, là. Visiblement à l'aise sur le plat, les enfants souhaitent corser la difficulté en se lançant depuis le haut de la rampe. Déjà? Non sans avoir écouté les derniers conseils du professeur. Alors, regarde mes pieds, bien comme ça. Fléchis. Et après, tu y vas, tu te laisses aller. Sur l'avant un petit peu. Ouais. Les enfants, ravis de pouvoir progresser, s'entraident même les uns les autres. Mets ton pied là. En fait, ton pied, il faut qu'il soit bien là. Et lui, sur les vis. Ton pied, il doit être droit. Bon bah les sœurs, elles font très bien le boulot. Hein. Ah Il y en a un ouais, qui va tomber. yes. Lequel, je sais pas, mais. Parfait, excellent. J'ai réussi. Et maman, elle a réussi. Allez, papa. Allez, papa. Laetitia et Julien souhaitent continuer sur leur lancée et partager de bons moments en famille. Ils emmènent donc leurs 4 enfants au bowling. Au bowling. C'est pour tout le monde? Une partie pour tout le monde. Vous avez jamais fait ça avant? C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Fais, moi. Mais ouais, mais c'est la base. Tu vas avec les enfants. Je sais pas. Je comprends pas, moi. Il est petit le bowling, il y a 5 vis.
Ah ouais, c'est un bowling classique. Sauf qu'il y a les barres sur les côtés. Tout le monde s'encourage, tout le monde se félicite, waouh. Mais les vieux démons ne sont jamais loin. Pris dans l'euphorie de la partie, Lorenzo commence à déborder. Non, Lorenzo, ça je veux pas, ça. La pause. Et on se calme un peu là. Non, c'est pas à toi. Non, c'est à moi. Non, tu laisses les boules ici. Non, laisse la boule à Hey, vous vous calmez un peu. Ah non, à jus. Ah, Lorenzo, il a du mal à écouter. Hein. De retour à la maison, alors que les filles dessinent tranquillement dans le salon, Lorenzo, lui, a trouvé une toute autre occupation, ce qui ne va pas être au goût de Laetitia, la maman. Pourquoi tu dévisses? Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais quoi, Lorenzo? Si ton lit, il se retrouve complètement cassé, je le répare même pas et je le mets à la poubelle. Voyant que le démontage C'est un peu dangereux là que ça lui tombe dessus. maman, Lorenzo trouve un autre moyen d'attirer son attention. T'as arraché ton jean? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait son pantalon? T'es content? Très content. Très content. Très content. Ça y est, il repart. Petit garçon. T'en as déchiré deux? Qu'est-ce qu'il a? Face à cette situation, Julien le papa prend une décision radicale. Lorenzo ne dînera pas en famille. Tu vas dans ta chambre, la soirée est finie, c'est clair? Je l'assume ma décision. Je te le dis, je l'assume. La soirée elle est finie. J'avais un peu les nerfs, quoi, mais c'était pas la meilleure punition. Je me suis remis en question, c'était pas la meilleure. Laetitia prend le relais et tente d'apaiser les choses. Qu'est-ce que tu devrais me dire comme mot magique? Voilà. Alors par contre, tu vas pas descendre, mais par contre, si ça te fait plaisir, je te fais un plateau avec de la soupe et un yaourt dedans et tu le manges sur ton petit bureau. Tout doucement, en fait, j'ai réussi je pense, à le calmer et à l'apaiser, en fait. Mais en restant calme, je me suis pas énervée une fois. Tiens, mon cœur. Oui. Là, il doit se dire, ah ouais, donc quand je fais ça, je peux avoir un petit plateau dans me ma l'emmène. chambre. Le moment est venu de faire le bilan en images de cette journée. Allez. On appelle ça un accident, mais j'ai pas fait exprès, Lorenzo. Je vais te faire faire la boule si tu fais Oh mon cœur, mais j'ai pas fait exprès, je te l'ai dit de suite. La boule va décoller. Allez, les bras. Oh, il va décoller. Et il va atterrir sur le canapé. Eh bien, je ne peux que constater qu'aujourd'hui, on s'est désamorcé une crise. Et toi, tu as contrôlé ton émotion. C'est bien, Lorenzo. Moi, je suis très, très fière de toi. On regarde la suite. Ouais, ça va, elles font très bien le boulot. Bien. C'est super. Hein. Et dis donc, Lorenzo, tu as vu tes deux sœurs qui s'occupent de toi? C'est Mais en super, fait, Luna. j'avais pas compris qu'il fallait mettre ses pieds bien droits sur le skate. Luna, je suis très 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 heureuse que... Ah, c'est bien, c'est le rôle de la grande sœur, ça. Ton rôle de sœur aînée, et c'est tout à ton honneur. Respect, mademoiselle. Bravo. Moi, je dis bravo aussi. La suite. T'en as déchiré deux? T'es content? Tu vas dans ta chambre, la soirée est finie, c'est clair? Qu'est-ce que tu devrais me dire comme mot magique? Voilà. Bien. Ça sert à rien d'aller dans des extrêmes pareils, Lorenzo, jusqu'à déchirer tes pantalons. C'est ridicule. Tu entends, chouchou? Ah, ça c'est fou de faire ça. Hein? Tu vas essayer de faire différemment? Super. C'est très bien que vous soyez remonté, que vous lui ayez demandé le mot magique. Vous avez su mettre en application tous les conseils que je vous ai donnés. Bravo. On va continuer comme ça, de toute façon. Il est temps pour Sylvie de quitter cette famille. On se fait un gros Allez. câlin. T'as un peu pleuré. Super Nanny, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Belle aventure et on a appris beaucoup de choses et si c'était à refaire, on recommencerait. En sans espérant que ça tienne. Hein. Au revoir. Super Nanny peut donc reprendre la route et partir à la rencontre de nouvelles familles qui lui ont demandé son aide. Alors, Depuis le passage de Super Nanny, Julien le papa s'isole de moins en moins dans son cabanon et passe beaucoup plus de temps avec ses enfants, et notamment Lorenzo, Ok. avec lequel il est plus complice. ouais, bah, en La gros, fratrie ça va continue quoi. d'entretenir des liens plus harmonieux. Luna, l'aîné, et Lorenzo, auparavant comme chien et chat, sont aujourd'hui plus proches. Le couple garde désormais le même cap concernant l'éducation des enfants.
les parents continuent d'utiliser les astuces de Super Nanny, notamment lors du coucher d'Eléa. Mais il n'y a rien eu sur le couple. Ils n'ont pas fait un petit Non. dîner, machin. C'est vrai, parce que s'ils n'ont rien fait, c'est dommage. Bon, si ça vous a plu, tant mieux. Petit conseil pour les parents qui ont des jeunes enfants. Super Nanny, c'est une belle émission pour ça. Ouais, d'accord. On se dit à bientôt. Allez. Salut tout le monde les gens. Ciao les gens.